Dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui nous donne la lumière. Dieu qui détient les océans, qui assure le rugissement du tonnerre. Dieu qui a des oreilles pour entendre, toi qui es caché dans les nuages, qui nous montre d'où nous sommes. Tu vois que le blanc nous a fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui demande de commettre des crimes, mais le Dieu à l'intérieur de nous veut que nous fassions le bien. Notre Dieu, qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos torts. C'est lui qui dirigera nos armes et nous apportera la victoire. C'est lui qui va nous aider. Nous devrions tous rejeter l'image du Dieu de l'homme blanc qui est si impitoyable. Écoutez la voix de la liberté qui chante dans tous nos cœurs. Il est très important que les gens prennent conscience du fait que, avant 1820, pour chaque Européen qui traversait l'Atlantique, il y avait environ 4 Africains. Ça, je pense que les gens l'ignorent. L'histoire des Amériques est surtout relatée comme étant celle d'une implantation européenne. À la fin du XVIIIe siècle, Africains et Noirs créoles forment l'écrasante majorité de la population du Brésil, du Venezuela et des Caraïbes. Un botaniste français en séjour à Rio dépeint dans ses aquarelles cette société où les Africains sont omniprésents. Cette masse d'esclaves nourrit chez les Blancs la peur du complot, de l'empoisonnement et du meurtre. On estime entre 9 et 12 millions le nombre de captifs africains qui ont circulé en 12 siècles sur les routes transsahariennes et orientales. À partir de 1516, en 3 siècles et demi, 13 millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent déportés vers les Amériques. Entre les razzias, les famines, les guerres et les épidémies, cette mondialisation de la violence aurait causé la mort de 50 millions d'Africains, victimes directes et indirectes des désirs d'expansion des grands empires. Aujourd'hui encore, les historiens tentent d'évaluer les conséquences démographiques, économiques, politiques et sociales de ce drame humain d'une ampleur encore inégalée. Ce qui veut dire que l'Afrique, en 2050, aura retrouvé la place qui était la sienne en termes de proportion dans la population mondiale au XVIe siècle. Donc la saignée causée par la traite négrière aura été effacée dans ses effets.